Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies générales pour le mois de février pour les vierges. Donc, je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faites vraiment preuve de discernement, comment se connecte vraiment à l'égrégore des vierges. Il y a des messages qui vont parler, d'autres non. Faites vraiment preuve de discernement. Si vous voulez quelque chose de plus précis, faites une guidance privée. Voilà, je fais court, hein. Pas vous embêter trop longtemps. On va commencer par les énergies qui vont vous accompagner durant le mois de février. On a le travail. On va être occupé soit à chercher du travail, soit à préparer quelque chose, un nouveau départ, mais on va être occupé. On va être occupé peut-être avec le petit cœur là. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un tout petit cœur là. Voilà, ici, là, par là. Peut-être que pour certains, hein, on va travailler avec la personne de son cœur. On a le soleil aussi, la lune. Donc il y a peut-être aussi quelque chose d'espéré au niveau du travail qui arrive vers vous. Et on a le choix, plusieurs possibilités. Pour certains. Et en dos de deck, on a la naissance, donc un renouveau. Donc on part sur un renouveau professionnel. Donc là, on va se poser des questions. Où je vais? Par où je vais? Comment je fais? Est-ce que je reste dans ce que je suis? Est-ce que je fais quelque chose qui me plaît aussi plus? Ou sinon, hein, c'est plusieurs propositions et vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous correspond le plus. Ça peut être aussi un travail sur soi. Avec la lune, on fait un travail sur soi pendant ce mois-ci, justement pour se rapprocher vraiment de ce qui nous correspond pour toute la vie. Hein. On fait le ménage des énergies qui ne nous conviennent plus, on trouve peut-être un nouveau travail, on se libère de certains doutes, de certaines peurs, pour justement se retrouver et on repart de l'avant. Hein. On repart en avant, on se priorise. Pour certains, on se met peut-être en marche vers son chemin de vie. Là, c'est un choix. C'est un choix. On va aller voir plus loin, avec point par point, avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on a déjà le jardin. Un temps d'introspection. Un temps d'introspection, un temps de pause. Peut-être vous reconnecter également à la nature. Je suis désolée hein, pour la lumière, mais il ne fait pas très beau en ce moment. Ma light est tombée en panne. Donc le temps d'en avoir une. Avec les moyens du bord. On a les souris. On est dans les craintes. Certains dans les craintes, les peurs, les doutes. On ne sait pas trop dans quelle direction aller. Là, on vous conseille hein, de prendre la direction de vos aspirations et de votre cœur. Alors, au niveau du travail, on a les choix. Bon, bah, deux fois les choix. Comme je dis, vous allez peut-être avoir le choix entre plusieurs postes. Et vous allez pouvoir choisir vraiment celui qui vous correspond le plus. On a le choix d'aller vers un projet de cœur qui correspond à son destin, à son chemin de vie. Donc là, on va prendre le temps. Prenez le temps de bien réfléchir. On a les tours, donc papier administratif. Alors peut-être hein, qu'on va se décider à ouvrir, à se mettre à son propre compte. On va faire ce choix-là et donc il y aura des documents à faire. Ça peut être aussi hein, une augmentation qu'on a demandé, une mutation, comme on a le personnage qui avance, une mutation. Et donc là, on va se décider peut-être à choisir ça parce que ça nous correspond mieux. La place où on est plus bien. Donc on veut aller ailleurs ou changement de lieu pour X raisons. Et on va faire les papiers nécessaires hein, pour pouvoir changer de poste. Et on a l'hélice. Donc c'est une décision que vous prendrez qui va vous apporter la stabilité. Oui, qui va vous apporter la stabilité. Hein. Et suivant le choix que vous faites, hein, suivant votre situation, vous serez guidé. Vous serez guidé également. On a ce côté ange, église.
Voilà, c'est vraiment le côté ange, église, vous serez guidé. Mais c'est quelque chose de positif pour vous. On va recouvrir après avec le tarot. Alors, au niveau sentimental, on a les signes. Une nouvelle rencontre, un rapprochement, une réconciliation. Mais une nouvelle rencontre dans tous les cas. Peut-être une réconciliation avec les nuages. On est peut-être en brouille. Là, on va choisir de se rabibocher. Et on vous dit avec les nuages, c'est passager. Et si c'est une nouvelle rencontre, là, on vous dit après une certaine période un peu de solitude, bah là, la nouvelle rencontre arrive. Oui, et on va pouvoir construire quelque chose de beau. Si on a des soucis, on peut se rabibocher. Si on a l'éloignement, si c'est un éloignement, on va se rapprocher. Et on va peut-être se décider, faire le choix et travailler pour créer quelque chose. Créer un nouveau foyer, quelque chose vraiment de stable. Si vous êtes entre deux et en triangulaire, vous allez faire un choix aussi. Peut-être de vous prioriser, de vous séparer, ce qui va vous mettre un petit peu triste, qui va vous rendre triste, mais ce sera passager. Vous allez retrouver la lumière. Ça va vous faire évoluer. Ça va être quelque chose de difficile, c'est sûr, c'est toujours difficile, mais ça va vous permettre de renaître et de vous retrouver, de vous réaligner. On a quand même l'arbre des séphirotes dessus, donc vous serez accompagné, vous serez aidé par l'univers. Et vous pouvez aussi aller voir quelqu'un, un travail sur vous pour vous aider. Pour les personnes en couple, là ça peut aussi nous parler d'un moment où on va passer un cap. On a peut-être attendu, on avait peur de l'engagement, voilà, et là on passe ce cap. Et pour les célibataires, une belle histoire à venir. Ouf. Vous allez peut-être avoir peur un petit peu. Vous allez prendre du temps peut-être après une expérience difficile. Vous allez prendre un peu de temps quand même. Avec l'arbre, ça prend le temps à pousser pour prendre une décision. Au niveau spiritualité, bien-être, mais en général, on a la dame. Donc ça peut parler de vous. C'est une énergie. On ne parle pas de genre, c'est féminin, masculin, c'est énergie masculine et énergie féminine. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut vous représenter vous ou la personne de votre cœur. Avec la clé. Donc on vous dit que vous avez la clé. Vous avez les clés en vous, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir justement faire les bons choix. Et on a la lettre. Donc là, on nous dit, pour certains, peut-être, on va avoir des nouvelles d'une personne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Et donc, on va avoir des nouvelles. Une énergie féminine. Ça peut être un homme ou une femme, mais avec l'énergie féminine prédominante. Ça peut être aussi le fait, vraiment, comme on est sur du général, d'avoir une réponse. D'avoir une réponse par rapport à un travail. On a envoyé plusieurs candidatures et on va voir cette réponse, donc la signature de contrat. Que les opportunités vont arriver. Si ce n'est pas encore en route, les opportunités arrivent et il y aura des signatures de contrat. Au niveau sentimental, peut-être après un long moment, on va se décider à s'engager réellement. Au niveau matériel et financier, on a le cercueil. Donc là, c'est une transformation radicale. On fait le choix vraiment de reprendre son destin en main au niveau matériel et financier. Et on a la maison. Donc de construire quelque chose de solide et de stable. On va vous donner les opportunités également pour ça. Avec la lune, on va peut-être encore avoir des peurs, des craintes et des doutes. Mais on vous dit d'avancer. Oui, on vous dit d'avancer parce qu'il y a l'encre, la stabilité. Il y a la stabilité qui est au rendez-vous, l'abondance et la stabilité. Donc voilà, on lâche les craintes, on lâche les doutes. La transformation est difficile, c'est long. Certains choix peut-être vont être aussi difficiles. Ouais, peut-être certains choix vont être difficiles parce qu'il faut se décider peut-être à demander de l'aide
Et ça, c'est compliqué. Mais là, on vous dit que vous allez trouver les bonnes personnes. Hein. Et les papiers vont être signés, hein, c'est sûr. Ça peut être pour la vente d'une maison aussi. On est peut-être en route pour une vente de maison. Ça fait longtemps que ça dure. Mais là, la situation va se transformer et il y aura signature. La vente ou l'achat. La vente ou l'achat d'une maison. Ce qui va vous permettre de vous stabiliser, hein, et de vous ancrer dans l'avenir. En d'autres decks, on a les souris. On est encore un petit peu, hein, quand on est dans une période de doute, de choix, c'est toujours assez compliqué. Hein. Mais vous allez prendre les bonnes décisions et vous aurez un petit coup de pouce de l'univers. Avec la faux, vous allez vous débarrasser de ce qui ne va plus. Mais on nous parle aussi de récolte. Hein. Avec les listes, vous allez vous stabiliser. Et même au niveau financier, on va récolter. Peut-être que pour ça, vous avez déjà envoyé les papiers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas la réponse. Et là, ça va arriver. Et vous allez récolter vraiment ce que vous avez besoin. Peut-être un remboursement aussi. Un remboursement de quelqu'un de proche. On a les chouettes. On vous dit qu'il y aura des communications sages, importantes à venir. Et on a le cavalier. Donc les nouvelles vont arriver assez rapidement. Et on a l'étoile. Donc on vous dit de garder la foi, de garder des idées positives, quel que soit le domaine. Parce que en gardant la foi, on libère ses énergies. Au niveau sentimental, là, on nous confirme une nouvelle rencontre. Quelque chose qu'on a espéré. Inattendu. Inattendu pour certains. Ouais, inattendu pour certains, peut-être par un nettoyage. Comme je dis, on pense à soi, on se remet, parce qu'il y a le lit, hein, le petit cœur il est sur le lit. On se remet de ses blessures. Et là, l'univers vous a entendu. Et il y a quelqu'un qui arrive vers vous et quelqu'un qui vous permettra de vous stabiliser. On va aller un petit peu couvrir tout ça avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on a la conscience. Vous allez, certains, prendre conscience de votre chemin de vie. Et après, vous allez devoir décider vraiment de ce que vous voulez en faire. Pour certains, on va peut-être prendre la conscience qu'on n'est pas à sa place, qu'on a envie de bouger, que voilà, on se choix, toujours le choix à faire. Hein. Mais quel que soit le choix que vous ferez, hein, en conscience et inconscience, hein, avec votre cœur et aligné à votre cœur, à votre tête et à votre cœur, vous arriverez à une stabilité de ce côté-là. Alors, au niveau sentimental, on a moment to moment. On vous dit de vivre le moment présent. Là, peut-être que cette nouvelle rencontre, ça va vous chambouler parce qu'on a vécu quelque chose de difficile avant. On vous dit non, arrêtez de penser au passé, vivez le moment présent. Vivez vraiment, évitez la comparaison. Voilà, comparison, c'est la comparaison. Oubliez la comparaison. Ne comparez pas cette nouvelle rencontre avec ce que vous avez pu vivre dans le passé. Pour les personnes en couple, là, si on a eu des soucis, on évite voilà, on reste sur le moment présent et on évite de rappeler des histoires qu'il y a 50 ans. Voilà, on reste dans le moment présent et si on veut se rabibocher, si on veut bien sûr, voilà, ça passera, on avait la réussite, on a le signe, le rapprochement. Pour les personnes en triangulaire ou entre deux, là on a deux choix, hein. C'est soit on coupe, soit on attend, entre guillemets, c'est pas bien d'attendre, pensez à vous d'abord. Et on laisse les choses, on laisse à l'univers, voilà. Soit on coupe, soit on attend, et on compare pas, là on me le donne vraiment dans... Le passé, c'est le passé. Hein. On libère du passé et on vit le moment présent. Vraiment, le moment présent. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général. Là, c'est un peu trop. 2, 3, ça va. Ah, alors. On a
politics. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, on était vraiment sur vous, des signatures de contrats, des accords. Et là, on vous dit quand même de faire attention à certaines personnes, de rester vous aussi dans une discussion sage, sereine. Si on a un problème au niveau d'une maison ou quoi que ce soit, on reste zen. On reste zen et on pense aussi à demander de l'aide à l'univers. On pense vraiment, là cette carte elle nous dit vraiment que la source est là, hein, la source est là, la source vous accompagne, l'univers, Dieu, les anges, les archanges, peu importe votre confession, hein, que cette énergie universelle d'amour est là et que vous pouvez avoir confiance. Au niveau financier, on a flowering, la floraison. Il y a quelque chose de nouveau, de plus stable, hein, qui arrive à vous. Et je vais reprendre une note. La création, le créateur. Donc là, c'est vraiment vous qui, voilà, qui avez tout en votre pouvoir pour faire cette transformation. Le choix que vous allez faire va vous permettre d'avancer. On me dit quand même, hein, il y aura peut-être encore des discussions peut-être à avoir assez compliquées, peut-être par rapport à une maison, à un remboursement, voilà. Et peut-être aussi se battre avec soi-même, hein, parce que c'est pas facile de demander de l'aide. Donc vous pouvez le faire, vous avez tout en vous, hein. Vous êtes aussi la source. Donc voilà, c'est ce combat intérieur aussi, hein, qui risque d'être assez difficile, hein, de faire taire l'ego pour pouvoir demander, hein, de l'aide. Alors, ensuite, là, je me souviens plus. Et là, on a la maturité. Hein, vous avez la maturité pour ne pas rentrer dans le jeu dans lequel peut-être certaines personnes veulent vous entraîner. Voilà. Ensuite, on va aller voir un petit peu plus au niveau sentimental. Avec l'oracle chakra cœur. Alors, nous avons rencontre lors d'une sortie, célébration. Ne refusez pas si on vous invite, des amis, voilà, invitation, on refuse pas parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Bon, ça nous parle surtout d'une nouvelle rencontre. Pour certains, comme je disais, c'est le moment de s'éloigner de certaines personnes et surtout de s'éloigner des blocages. Hein. C'est un choix à prendre, c'est une décision à prendre. Est-ce que je prends le choix de mon pouvoir personnel, de mon amour personnel à moi, de m'aimer d'abord? La dépendance affective. Donc voilà, on essaye de couper, hein, vraiment. Pour certains, on va se poser cette question. On vous dit, vous avez le libre arbitre. Hein. Quel que soit le choix que vous faites, l'univers sera là. Même si on ne le ressent pas, il est là. Le poids de la famille. Pour certains, c'est l'entourage. L'entourage qui pose problème. On est peut-être en dépendance affective par rapport à sa famille, hein, ça c'est clair, ça arrive. Et on vous dit de couper le cordon. Je suis désolée, je dis de couper le cordon. De couper cordon, libérer cette énergie pour justement pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Prise de conscience de ton âme sœur. Pour certains, voilà, hein, c'est prévu. En plus, c'est sous la rencontre. C'est prévu par l'univers. Hein, même si on ne connaît pas son âme sœur, dans les énergies, elle prend conscience qu'il est temps de bouger. Donc ça se fait tout seul. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, on me le dit plus
avec cette carte, adapte-toi à ton rythme émotionnel. Tu sais, tu sens, désolé, je vous tutoie. Vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, un choix à faire, un choix du cœur, un choix pour soi. Hein. Donc adaptez-vous, vous en voulez pas parce que ça se fait pas aujourd'hui, vous en voulez pas parce que ça se fait pas dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Quand on est dans l'émotion, c'est difficile, c'est difficile. Donc voilà, ne vous en voulez pas si vous n'arrivez pas à vous défaire de tout de suite. Il ressort, vous avez le libre arbitre. Encore des choix, il y a des choix à faire. Et on a déménagement, changement de ville. Pour certains, peut-être que pour se détacher un peu de ce poids de la famille, il faut prendre un autre chemin. Prendre un autre chemin et aller plus loin. Vraiment s'éloigner. S'éloigner. Donc après, au niveau de nouvelles rencontres, là, on vous dit, hein, donc dans les énergies, il y a vraiment ça qui vous attend. Là, on vous dit, peut-être que vous ou la personne qui vient vers vous est encore dans la dépendance affective. Donc, ça peut être au niveau de la famille. Donc, c'est vraiment le temps de prendre, là, d'apprendre à se connaître. Hein, de prendre le temps de se connaître et de ne pas bousculer dès le départ si on a des choses qu'on ne comprend pas, de rester vraiment dans la bienveillance et d'essayer de comprendre l'autre, hein, de s'élever ensemble aussi, de s'élever ensemble. En dos de deck, on a relation discrète et secrète. Pour certains, là on est dans une relation qui n'est pas tout à fait honnête et on vous dit hein, qu'il y a un changement positif dans cette relation. On nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Hein, donc la prise de conscience, elle arrive, elle est là. Et on vous dit adieu la routine, c'est fini. Et surtout d'éviter de re-rentrer dans les schémas répétitifs. Hein, d'éviter ça, de voilà, lever le masque pour certains de ces schémas répétitifs et de travailler, hein, de s'élever là-dessus pour justement entamer un changement positif aussi dans sa vie et attirer son âme sœur. Donc là, je disais pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là on est vraiment dans une répétition de schéma pour certains. Hein, c'est peut-être pas la première fois qu'on se retrouve en face de quelqu'un qui nous dévoile pas tout de suite. Hein, ça nous parle aussi hein, de relations karmiques, hein, et les relations karmiques négatives également. Et là, on vous dit, bon, bah, pour certains, c'est adieu. Hein, vous avez le choix. Adieu, hein, adieu la routine, adieu le mensonge, adieu la relation discrète et secrète. Et ça va apporter des changements positifs en vous. Voilà. Bon, allez, on va aller voir un petit peu maintenant le petit travail énergétique du mois sur les blocages de mémoire cellulaire. Alors, on va voir d'où vient ce blocage. Oups, ça s'est envolé. La lignée transgénérationnelle, ça correspond tout à fait, je vais le retrouver, à la répétition de schémas. Ces schémas répétitifs, ça parlera à qui ça parlera. Hein. La mère a vécu la même chose, le père, la mère a vécu la même chose, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, on répète. C'est dans la lignée transgénérationnelle. Et ça, faut le couper pour certains si vous voulez attirer à vous des nouvelles situations différentes. La blessure d'injustice. Voilà, c'est ce que vous répétez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, allez vous renseigner hein, sur la blessure d'injustice. Après, pour la soigner, on va regarder. Hein,
Sinon, vous pouvez faire des méditations. Ça fait pas tout le travail, mais ça commence déjà à libérer les énergies. Quand c'est vraiment très lourd, si vous voyez au bout d'un moment que seul vous n'y arrivez pas, sincèrement, essayez de vous faire aider. C'est toujours plus simple. On ne peut pas tout faire tout seul. Malheureusement, on ne peut pas tout faire tout seul. Et en solution, là, pour vous aider, on a la douche énergétique. Ça sera déjà un petit commencement. Ensuite, moi, je pourrais vous dire, par rapport à, si ça vous parle, par rapport à votre lignée, vous pouvez écrire déjà tout ce que vous voyez qui est pareil avec vos aïeux. Déjà tout ça. Et puis après, de libérer tout. De tout libérer en brûlant le papier, en faisant attention à toujours utiliser de l'eau, avoir de l'eau à côté de soi. Pour ça, voilà, déjà dans un premier temps, ça. Alors, j'ai dit 48. Cette carte vous invite à vous libérer par le pouvoir de l'eau. Que vous soyez au bord de la mer, dans une piscine ou sous votre douche, l'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Il vous suffit de visualiser la problématique. Donc, la blessure d'injustice, répétée, on a écrit répété, schéma répétitif. Donc, la blessure d'injustice provenant de ma lignée transgénérationnelle. Alors, il vous suffit de visualiser la problématique trouvée dans les deux cartes précédentes sous la forme qui, selon vous, la représente le mieux. Une boule noire, du goudron collé sur votre peau, des cordes qui retiennent vos mains, des chaînes, etc. Ce qui vous parle le plus. Ensuite, demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage et visualisez votre problématique se démanteler. Peu à peu, la corde qui se détache, les chaînes qui s'ouvrent, le goudron qui coule de votre peau pour partir dans le siphon de la douche. Il n'y a aucune règle à respecter si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie. Voilà, voilà. Ensuite, on va prendre le message vibratoire pour la vibration alignée sous ma scie. Là, on prend la première. Ma créativité, là on parle vraiment de soi, hein. On se choisit, hein. C'est vraiment ça. Ma créativité est illimitée, des merveilleuses idées me parviennent en abondance et toujours au bon moment. Je suis inspirée, connectée et divinement guidée. Là on est dans l'intuition et l'inspiration, donc n'hésitez pas encore à faire des demandes à l'univers. Je vous la mets là et je la mettrai sûrement ou sur Insta ou sur mon groupe Facebook. Alors je vais noter quand même, hop. Créativité, intuition, inspiration. Laissez-vous inspirer par l'univers. Laissez-vous guider vraiment par votre intuition. Ça va vous aider et à vous libérer également. Donc je rappelle, c'est vrai comment ça fonctionne. On l'écrit, on l'a sur soi, on la lit souvent. Pour une intégration nocturne, on la lit avant de se coucher, on la lit sur l'oreiller. Et au fur et à mesure, vous verrez, si vous voyez l'enchaînement de chiffres 666, c'est que vous serez réaligné à cette vibration. Donc on finit avec des messages de vos anges gardiens. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Hein, on pense à soi, c'est ce que je disais tout à l'heure. On se priorise. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Une petite dernière. La vision, une attitude positive requiert un regard positif. Je visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les éléments à venir. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, vraiment, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.